Bonsoir, donc je suis Bertrand Fourligny, négociant bordelais. Nous vendons des vins de toute la France et aussi des vins d'ailleurs et peut-être bientôt des vins moldaves. Les Moldaves sont très sympathiques et intéressants. Je ne connaissais pas la Moldavie auparavant et depuis hier soir, en fait lors d'une soirée, j'ai pu rencontrer des Moldaves et à ce moment-là, certains m'ont demandé de venir ce soir et j'en suis ravi. Et les vins moldaves, donc on va en parler. Je suis assez impressionné par les vins moldaves parce que je ne les connaissais pas. Je n'aurais pas imaginé qu'ils étaient aussi puissants en rouge et aussi fins en blanc. Alors la France, sa particularité, c'est qu'elle fait des vins blancs et des vins rouges. C'est un marché difficile, dur, mais je pense que nous, négociants, on connaît bien le marché. Tous les vins peuvent être vendus en France parce que les Français sont des gens ouverts au vin, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de pays dans le monde. Et donc c'est un pays où les Moldaves peuvent tout à la fois vendre et tout à la fois avoir leur chance de vendre. Alors beaucoup de vins peuvent se ressembler, mais ceux-là ont une typicité assez intéressante, c'est que les blancs sont beaucoup plus fins que les nôtres et les rouges sont d'une puissance intéressante. Les vins français, surtout à Bordeaux, sont d'une puissance extraordinaire, mais ceux-là ont une puissance que je n'aurais jamais imaginée. Et je pense qu'ils ont beaucoup de chance à être vendus en France, sur tout le territoire. Bonsoir, Guy Pouget, je suis le consul honoraire de Moldavie depuis 8 années et je suis ravi d'être au service de ce beau pays qu'est la Moldavie. À l'écoute du public nombreux qui était aux dégustations, à la Cité du Vin et à la soirée avec les journalistes ici dans cet établissement de M. Xidaratis, apparemment tous les gens, toutes les personnes sont absolument étonnées et ravis de déguster les bons vins moldaves. Ils sont super étonnés et très contents. Les vins moldaves, il faut qu'ils gardent leur identité, il faut qu'ils gardent leur personnalité, qu'ils n'essaient pas de faire les vins de Monsieur Tout-le-Monde, qu'ils fassent leur vin à eux comme ils savent le faire si bien. Et tout ira très bien. Il y a énormément de grosses perspectives, mais le seul problème que nous avons, c'est la diffusion. La diffusion des vins. Actuellement, nous n'avons aucun service commercial de diffusion. Il faut absolument travailler sur ce problème, qui est un réel problème, pour qu'on puisse au moins diffuser ces produits, parce que là où on les fait goûter, le succès est là. Parce que très bon vin, très bon goût, et qui correspond à une clientèle qui aime le bon vin. Leur authenticité et leur souplesse en bouche. Je suis Christophe Château, je suis le directeur de la communication des vins de Bordeaux. Alors je suis venu à l'invitation de Jean-Pierre Xidaratis qui est un ami et je dois vous avouer que je ne connaissais pas les vins moldaves. J'adore le vin, je voyage dans le monde entier, je déguste les vins du monde entier, je ne connaissais pas les vins moldaves, j'ai été très agréablement surpris. Il y a des très jolis vins, j'ai notamment goûté un vin d'assemblage rouge avec de la syrah qui était excellent. Non, j'ai trouvé des choses assez similaires, j'ai trouvé de la rondeur, j'ai trouvé de la sucrosité, j'ai trouvé des jolis vins qui s'accordaient très bien avec ce qu'on a dîné ce soir. Rond et plaisant. Je m'appelle Jean-Pierre Xidaratis et je suis propriétaire du restaurant La Toupina à Bordeaux. Je m'intéresse au vin depuis de nombreuses années parce que je suis restaurateur. Je savais qu'il y avait des vins en Europe de l'Est et je savais aussi qu'il y avait des vins en Moldavie parce qu'on pourrait dire que c'est un peu le berceau de la vigne mondiale. La Géorgie est pas loin, mais voilà, en Moldavie, il y a des vignes depuis plus de 6000 ans. Et donc, ça m'intéressait. Vous savez, la vie est une histoire de rencontres. Je suis allé en Moldavie tout à fait accidentellement parce que je dirais que je fuis les endroits où il y a beaucoup de touristes. Et ce pays m'intéressait par sa culture et par sa position géographique. Donc, je suis allé en Moldavie, j'ai évidemment goûté des vins et j'ai rencontré les gens du vin parce que je voulais avoir un rendez-vous avec les responsables de la vigne et du vin en Moldavie. Donc j'ai été accueilli d'une façon absolument charmante. J'ai eu l'occasion de goûter de très très bons vins, mais aussi des vins faits par des professionnels et aussi des vins faits dans les familles. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu parce que chaque personne, chaque paysan qui à la fois fait de l'élevage et qui fait
qui vit quasiment sur un terrain, a sa vigne et fait du vin. Et ça, c'est une pratique ancestrale. Et ça m'a beaucoup plu. Et donc, avec les gens, les responsables de la vigne et du vin en Moldavie, on a organisé ce voyage à Bordeaux où effectivement je fais le maximum pour faire que ce soit agréable et une dégustation dans un de mes restaurants ici. C'est un succès total, c'est magnifique. Ben écoutez, ils les ont trouvés bons. De toute façon, je ne veux pas vous dire qu'ils n'ont pas aimé. Non, mais tout le monde a été unanime pour dire, même à la dégustation où vous étiez, tout le monde a été unanime pour dire qu'il y a des goûts qui sont très agréables, un peu pour nous différents de ce qu'on a l'habitude de goûter dans les vins de Bordeaux, avec des arômes qui sont des arômes des arômes floraux, des arômes de fruits, mais qui sont différents de ce qu'on a, des vins qui ne sont pas trop boisés, des vins qui sont absolument délicieux. Et la majorité des gens qui sont là, d'ailleurs, ils sont encore là, vous avez vu l'heure qu'il est. J'espère qu'ils vont partir dans un moment, mais ça prouve que le vin est bon. Ben, ils ont ce que beaucoup de vins n'ont pas, c'est-à-dire qu'ils ont du charme et ils sont gourmands. Vous savez, comme une femme qui a... comme vous, par exemple. Ben, là, c'est peut-être le mauvais côté. Ça va être très compliqué. Le marché du vin en France, pour les vins français, c'est déjà compliqué. Il y a des vins qui sont faits dans le monde entier. Je pense que la notoriété de la Moldavie est encore toute petite, mais il y a du travail à faire auprès des Moldaves, je pense, sur le plan de la gastronomie, sur le plan de la cuisine, sur le plan de la dégustation, sur le plan des vins, sur le plan des appellations. Je pense qu'il y a un énorme boulot, mais bien sûr que si tout le monde s'y met, il y a des bonnes volontés en tous les cas dans les Moldaves que j'ai rencontrés et une envie de véritablement faire des choses correctement. Et je pense que là, on mettra du temps. Enfin, je dis on, je ne suis pas moldave, mais il faudra du temps, mais sûrement il y aura des résultats, parce que les vins sont exceptionnels. Evenimentul din această seară îl consider foarte, foarte bine, foarte bine pregătit, foarte bine făcut și evident că este foarte complicat într-adevăr într-o țară vinicolă cu tradiții de sute de ani, de 500 de ani, să venim noi moldovenii cu noi vinuri, cu noi gusturi, e complicat. Dar ceea ce am văzut și în discuția cu consumatorii, care au fost două ședințe și chiar avem discuții cu distribuitori, cu rețele de magazine, consumatorul este foarte deschis pentru a încerca noi vinuri, pentru a încerca noi zone viticole, țări viticole și noi suntem foarte bine pentru a fi acea încercare pentru consumator. Deoarece și noi avem tradiții care se duc toți în tradiții seculare, avem tehnologii moderne, avem plantații moderne, avem vinuri respectiv și moderne și stil modern, stil tradițional, de aceea nu văd că este o problemă, inclusiv pentru a cuceri consumatorul din această țară a vinului, din inima vinului din Bordeaux. Da, cred că principalele momente sunt soiurile noastre autohtone, rară, neagră, fetească, albă. Acestea sunt pilonul principal. Soiurile autohtone este pilonul principal pe care ar trebui să se bazeze Republica Moldova, vinificatorii din Republica Moldova. Evident, asamblarea lor cu soiurile tradiționale Cabernet Merlot, Chardonnay. Deci, iată, aceste lucruri cred că trebuie să fie pilonul dezvoltării de mai departe a vinificației în Republica Moldova. Și aceste gusturi noi, aceste asamblaje noi, cupaje noi, ne dă posibilitatea ca să apărăm foarte bine în fața consumatorului. Ținând cont că fără mișcare totuși nu se poate de descoperit, de promovat un produs, trebuie să ne mișcăm.
Faptul că am ajuns la Bordeaux cu produsele din Republica Moldova, cu produse de calitate, care astăzi la ședință testing au fost apreciate foarte înalt la nivelul produselor de șatou, unde sunt utilizate tehnologii ultramoderne, aproape că cosmice în principiu, vița de vie, tehnologii de procesare, ambalare și așa mai departe, dar produsul moldovenesc are a lui raft și pe piața din Franța și cu siguranță, ținând cont că totuși noi am cucerit, am restabilit piața Statelor Unite, China, Germania. Acum mai rămân câteva țări în principiu numărate, cum ar fi Spania, Italia și Franța. Și cu această ocazie, astăzi ne aflăm aici, o echipă destul de puternică și un eveniment cu o rezonanță, spunem, foarte serioasă pentru toți acei experți în domeniu care dau note și destul de înalte. Și satisfacția este că și siguranța a comercianților, acei care sunt gata astăzi să comande, care un palet, care poate și un container pentru a distribui pe piața franceză. Piața franceză. Da, este un eveniment extraordinar. Vinul Moldovei a demonstrat că poate avea succes în inima vinificației mondiale. Pentru prima dată Moldova, vinificatorii din Moldova sunt invitați la Cité de Vin. Este un succes și într-un fel este un răspuns celor care nu au crezut în succesul vinificației din Republica Moldova. Vreau să spun că acest rezultat se datorează unei munci extraordinare din partea vinificatorilor, Guvernului Republicii Moldova și altor instituții care au încercat să ajute sectorul. S-au produs multe schimbări, deci s-a schimbat totalmente legislația Republicii Moldova în concordanță cu cerințele Comunității Europene. Astăzi, dacă să zicem, să facem o analiză, deci la capitolul vinificație, Republica Moldova este totalmente integrată cerințelor Comunității Europene. Se implementează, s-a deschis sau, să zicem așa, sectorul a găsit acel curaj și a deschis sau a creat Oficiul Viei și Vinului, care este reprezentantul sectorului și iată astăzi toate acestea toate aceste eforturi au rezultat într-un succes extraordinar ca să demonstrăm lumii întregi că vinul Republicii Moldova poate avea succes chiar în inima vinificației mondiale. C'est naturel. C'est beau. Moi, je suis... Si vous ne fumez pas, vous allez bouffer net? Ouais, non, je ne fume pas, moi, je vais téléphoner. Derrière toi, sous la table. Bien.
T'as encore moins le rôle principal. Parce que la paire était faite avec le dos. Je comprends maintenant. Je vous explique. C'est pas assez 1 euro, c'est ça.